Looking Up to Magical Girl, tome 10. Dixième tome de cette série qui a pris du temps un peu à venir. Au moins, on aura le tome 10 et tome 11 en même temps. On avait quoi? On s'est arrêté, je crois, un affrontement avec Utena et la bande qui essaie d'affronter un petit peu qui essaie d'affronter Imitation. Utena qui va débloquer sa véritable forme pour nous montrer un peu l'étendue de sa puissance, qui se rapproche un peu de ce qu'une forme qu'elle nous avait déjà montré, mais a quand même des éléments qui s'en éloignent. Mais en tout cas, c'est plutôt cool d'avoir un petit peu ça et voir toujours le côté un peu manipulateur d'Utena de ce côté-là. Lord des normes aussi, enfin Lord des normes, je suis en train de faire le truc. Imitation qui, on dévoile un peu de sa véritable identité, qui est finalement Lord des normes. Bon, ça a été teasé un petit peu déjà dans les précédents tomes, donc on s'en doutait un petit peu déjà. On va voir sa relation aussi encore avec les autres Magical Girls qu'il avait pu recruter, notamment Berserka, parce que j'ai retrouvé un peu le personnage ici, qui est pas forcément dans une pose très très suggestive. Voilà, Berserka, ou même si à gauche, je vous la montre un peu derrière, ici. Voir un peu sa relation, comment est-ce qu'elle a réussi à recruter, comment est-ce que comment Lord des Normes a réussi à recruter de nouveaux sbires, on peut dire ça comme ça, pour mener à bien son plan. C'est cool, on voit vraiment que c'est un peu la fin de l'arc, qu'il y a pas mal d'éléments un peu qui changent là-dedans et qui permettent d'approfondir encore un peu plus les personnages. Parce qu'on a des éléments encore un peu intéressants là-dedans. Bon, après c'est un peu comme d'habitude, on a un peu de tranche de vie avec des éléments un peu par-ci par-là qui montrent l'étendue de la puissance de certaines Magical Girls et comment est-ce qu'elles arrivent, et même des méchantes aussi, comment est-ce qu'elles arrivent à faire un peu au quotidien et faire en sorte de cacher leur identité, même si en vrai, j'ai l'impression elles cachent leur identité, mais il y a quasiment, les méchantes savent l'identité des gentils, les gentils connaissent l'identité des méchants, donc un petit peu con là-dessus, mais bon, ça reste toujours un très bon tome, et qui, d'après ce que nous dit la fin, devrait nous dévoiler la véritable forme de Magenta. Donc j'ai hâte de découvrir ça. Et toi, t'en penses quoi?